Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, je m'appelle Esther et c'est ma toute première vidéo sur YouTube. Bienvenue sur ma chaîne. Elle va consister du coup en 5 astuces, 5 choses que j'ai mises en place au niveau organisation pour faire en fait un maximum de choses dans ma semaine, dans ma journée, mais surtout dans ma semaine, pour avancer sur un maximum de plans et surtout pour ne pas devoir mettre en fait entre parenthèses que ce soit la santé ou la famille ou le travail. Donc voilà, de pouvoir en tout cas maximiser un maximum de maximiser un maximum. En tout cas, voilà, de pouvoir faire un maximum en une semaine tout en enlevant un maximum de charge mentale. C'est quelque chose qui est très important pour moi. Je pense que pour nous toutes, slash nous tous, ici dans mon cas, en tant que femme et maman du coup de 2 enfants, la charge mentale peut être très vite saturée. Et donc, ces petites choses-là font en sorte que je puisse avoir un tout petit peu moins de charge mentale ou en tout cas que les choses soient plus fluides, plus simples. Voilà. Donc la première chose que je voulais partager avec vous, c'était le fait de préparer les choses le soir d'avant, en tout cas the night before, comme on dit. C'est quelque chose qui, je pense, est assez simple, qui est très souvent dit et pourtant qui n'est pas toujours, pas toujours mis en place et que je trouve assez dommage parce que ça permet vraiment de gagner énormément de temps, que ce soit le matin, mais surtout énormément de quiétude, justement le matin ou peu importe en fait à quel moment vous devez par exemple partir de chez vous ou autre. Exemple concret, ça va être justement préparer déjà le soir, si vous faites des tartines ou un lunch, voilà, pour prendre avec au bureau, avoir déjà ça tout prêt en fait pour le lendemain. Donc ça va être la nourriture, ça va être aussi les vêtements. On a un système ici à la maison, dans la chambre des enfants, avec deux, c'est comme comment dire ça, c'est quelque chose on accroche à une porte ou à des cintres ou autre, et vous avez 5 compartiments. Vous avez 5 compartiments doubles, donc vous avez 10 compartiments au total, et ça permet de préparer déjà quelques tenues pour les enfants. Donc on essaye de faire ça en début de semaine, par exemple, en fin de semaine du coup, le dimanche, mais pour le début de la semaine, pour qu'on ait déjà 5 tenues prêtes. Bon, après, je vis en Belgique, donc voilà, le temps n'est jamais vraiment certain. On ne sait jamais s'il va pleuvoir, neiger, faire 25 degrés. Voilà, tout est à chaque fois un peu une surprise. Mais il y a des choses qui sont quand même des choses de base, une culotte, enfin un slip, des chaussettes, voilà, ce genre de choses. Et donc on les prépare déjà à l'avance et ça permet vraiment d'avoir un train d'avance justement sur la journée d'après. Ça peut être évidemment également mes vêtements, mes vêtements à moi, d'avoir déjà des tenues prêtes, en tout cas auxquelles je pense, qui sont soit déjà préparées ou en tout cas déjà écrites ou prises en photo, peu importe, mais d'avoir déjà ces idées-là préfaites, pré-pensées entre guillemets ou préparées tout simplement. Voilà, la deuxième chose que je voulais partager aussi, qui est quelque chose qui est relativement récent, en tout cas que je fais depuis quelques mois et qui m'aide énormément, c'est le fait d'avoir des routines, d'avoir un peu comme des rendez-vous fixes en fait avec soi-même. Les rendez-vous, enfin les routines, c'est quelque chose que j'avais surtout appris grâce au fait d'avoir des enfants. Le fait justement que c'est beaucoup plus simple pour les enfants justement d'avoir des routines, de pas, ils sont très vite perturbés justement quand il y a des choses qui sont très différentes de ce qu'ils font d'habitude. Donc il y a quelque chose qui est rassurant et en fait c'est un peu la même chose chez nous les adultes. Euh, en fait, vraiment de se dire, ben voilà, le matin, je fais ça et ça et ça. C'est quelque chose, ma routine du matin consiste en ça, ma routine du soir consiste en ça. Et donc, d'avoir vraiment des choses qui soient calquées, en fait, ce sont comme des rendez-vous, en fait, hein. C'est un peu ça. J'ai, par exemple, le même exemple sur le temps de midi. J'ai 2 midis par semaine, donc le mardi et le vendredi, où je suis certaine que je vais faire mon sport. C'est vraiment, enfin, je suis certaine, à moins qu'il se passe vraiment quelque chose de, enfin voilà, j'essaie de tenir à ce rendez-vous-là. Et donc le mardi et le vendredi, je vais faire en sorte de mettre aucun meeting, aucune réunion sur mon temps de midi. Je ne vais pas prévoir d'aller manger avec tel ou tel collègue parce que c'est vraiment mon rendez-vous avec moi-même où je me dis, c'est allez, c'est prévu comme ça. En fait, c'est prévu comme justement comme une réunion entre 12h30 13h30. C'est ma séance de sport et puis je retournerai au bureau ou je retournerai à mes occupations à ce moment-là. Donc, c'est quelque chose que je pense est très intéressant et à parcourir si vous n'avez pas encore testé. La troisième chose, c'est le fait d'avoir, c'est un tout petit peu lié,
mais un peu plus sur du court terme, en tout cas de courte durée, c'est le fait d'avoir des time blocks. Donc, qu'est-ce que j'entends par des time blocks? Donc, les blocs de temps, littéralement, sont des blocs en fait d'heures ou de 30 minutes ou de 5 minutes, honnêtement, où on est vraiment focalisé sur une seule fonction, une seule tâche plutôt. L'exemple, l'exemple qui peut être donné, ça va être voilà, je sais pas si vous voulez faire la vaisselle, vous allez vraiment vous dire: «OK, à ce moment-là, j'ai 30 minutes pour faire la vaisselle et je ne fais rien d'autre». Je ne mets pas enfin oui, je peux écouter quelque chose sur mon téléphone, mais en tout cas, je ne mets pas mon téléphone, je j'ai rien d'autre qui va me distraire. Je vais vraiment faire cette tâche-là pendant ce time block-là. Ça va vous permettre normalement d'être beaucoup plus, alors rapide, en tout cas plus efficace dans la tâche que vous avez mise, et donc en fait, dans un temps beaucoup plus limité, de pouvoir justement faire vos tâches, mener votre tâche à bien. La quatrième chose que je voulais partager, c'est quelque chose qui je pense peut aider un peu tout le monde, littéralement, que vous soyez seul, enfin que vous habitiez seul ou que vous ayez des enfants ou avec un partenaire ou autre. C'est le fait de faire du batch cooking. J'ai essayé pendant tout un temps de faire ce qui était du meal prep ou en tout cas enfin, meal planning, etc. C'est pas du tout chez moi, enfin pour moi, pour mon ménage non plus. On a tendance à vraiment voir un peu au feeling ce qu'on a envie de manger et donc le fait d'avoir soit des choses déjà, allez, des repas vraiment préfaits, qu'on a fait plutôt, ou un planning vraiment de repas, c'est pas quelque chose qui match tout simplement avec nous. Ça pourrait, je pense, nous sauver énormément d'argent et de temps, etc. Mais ça ne fonctionne juste pas. Donc du coup, le batch cooking, je trouve que c'est un chouette compromis parce que voilà, faire à manger comme ça, from scratch, tous les midis ou tous les soirs ou tous les matins, je pense que ça on prend énormément de temps. On perd énormément de temps comme ça. Parce que déjà, rien qu'au fait de réfléchir, OK, qu'est-ce que je vais manger maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire à manger? Qu'est-ce qu'on a envie de manger? Ça prend énormément de charge mentale, justement, et on perd du temps rien qu'en fait à réfléchir à ce qu'on veut faire. Le fait de faire du batch cooking, ça peut vraiment aider. On va se prendre une fois ou deux par semaine où on va cuisiner quelques petites choses. Ça peut être des choses vraiment très basiques comme des pâtes, comme du riz, comme des pommes de terre, par exemple. Et le fait que ce soit cuit fait que, enfin déjà cuit en fait, hein, fait qu'on va pouvoir assembler en fait plusieurs choses ensemble. On les assemble et donc du coup ça prend beaucoup moins de temps justement pour enfin, le fait de cuire en fait ou de faire quelque chose prendra beaucoup moins de temps. Euh, voilà. Et alors la cinquième et dernière astuce c'est celle que je préfère personnellement, c'est le fait de faire du multitasking, donc d'être un peu multitâche. Alors ça va un petit peu à contrario avec ce que j'avais dit avec le time blocks, mais c'est juste, time block c'est une chose, et si le multitasking c'est pour toutes les autres situations qu'on pourrait avec des tâches en fait, ou qu'on pourrait combiner ensemble. Je vous donne des exemples concrets évidemment. Aller plusieurs fois par semaine, je vais me rendre du coup au bureau en voiture, un trajet qui prend entre 45 minutes et 1 heure, voire un petit peu plus, mais on va compter 1 heure. Donc ça me fait sur ma journée 2 heures. C'est-à-dire que je vais au bureau 2 à 3 fois par semaine. Donc si on prend le maximum, donc 3 fois, ça me fait 6 heures de temps passé dans mon véhicule, seule, clairement, enfin dans la majorité des cas. Et donc j'aime le fait de pouvoir optimiser ce temps-là, d'optimiser ces 6 heures de temps avec une tâche qui peut justement me faire soit me distraire ou m'apprendre quelque chose. Euh, Comment? Par exemple avec un podcast, tout simplement. Je peux vous lister quelques podcasts qui seraient intéressants. Ça va être aussi par exemple avec un livre audio. Tout simplement, j'ai testé Audible là depuis quelques mois. C'est vraiment pas mal justement pour ça parce qu'en fait, sur l'espace d'une semaine, je peux du coup optimiser ces 6 heures en lisant, entre guillemets, en tout cas en découvrant, en avançant sur 1 à 2 livres, plus ou moins 2 livres en fait, sur l'espace d'une semaine, chose que je n'aurais potentiellement pas faite. En fait, j'aurais pas eu le temps, j'aurais pas eu ces 2 heures de temps à passer malheureusement à lire un livre. Donc, je peux vraiment optimiser ce temps-là
pour avancer en fait dans des choses, pour avoir un peu du développement personnel ou tout simplement une distraction qui soit autre que de la musique en fait, même si j'adore la musique personnellement. Alors un autre exemple concret qui je pense est super intéressant aussi, c'est quelque chose que je fais aussi depuis quelques mois. J'ai acheté un tapis roulant, enfin treadmill, c'est ça, un tapis roulant que j'ai voilà dans mon salon tout simplement. C'est derrière la porte, on ne voit pas. Et les jours où justement je suis au bureau et en fait je suis très sédentaire en fait dans ces moments-là, il y a vraiment très très peu d'activité. Le soir, je le ressors tout simplement et je vais faire quelques milliers de pas, les 30 minutes, 1 heure sur le treadmill de marche. Donc ça va être de la marche du coup relativement active. Ça permet de voilà d'être en mouvement justement cette journée-là, rajouter du mouvement dans ma journée, tout en regardant tout simplement une vidéo YouTube ou une série Netflix, enfin quelque chose de très relax, quelque chose que j'aurais fait dans tous les cas. J'aurais regardé une vidéo YouTube, j'aurais regardé une série sur Netflix et ça me permet du coup de combiner les deux, combiner du mouvement avec un moment de leisure, de loisir et de détente en fait tout simplement. De combiner les deux, ça me permet aussi du coup de rendre ce moment-là, ce moment qui est très sédentaire justement parce qu'on est juste normalement dans un fauteuil ou sur une chaise ou dans notre lit et du coup de le rendre beaucoup plus productif, en tout cas beaucoup plus optimal. Pas miser. Voilà, en tout cas voilà, ce sont pardon les 5 astuces que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous a plu. Si jamais ça vous a plu, ben voilà, n'hésitez pas du coup à soutenir. Je viens juste de commencer et tout soutien sera vraiment le bienvenu, que ce soit un petit like, que ce soit un abonnement, que ce soit un commentaire. Vraiment tout est bienvenu. Je vais lister aussi les choses que j'ai allez que j'ai mentionnées dans la barre d'infos, donc avec le petit rangement pour les vêtements ou pour d'autres choses, hein. Ça peut être utilisé autrement. Et le treadmill que j'utilise, on ne sait jamais que ça vous intéresse également. Et je vais poster du coup une vidéo d'ici 4-5 jours environ. Voilà, je vous souhaite une très très belle fin de journée. Si c'est la fin de journée pour vous, une très belle journée si vous m'écoutez le matin. Bye bye.